Bienvenue Alison parmi les membres Youbist. Bienvenue à toi qui a cliqué sur le commentaire épinglé sur le chat pour souscrire à mon abonnement qui octroie aux personnes qui le font du contenu privé. Donc tous les lives privés, tous les replays privés, eh bien vous y avez droit. Parce que oui, malheureusement, cette chaîne est strikée par YouTube. Apparemment, YouTube a un problème avec ma chaîne Gossip. Donc, systématiquement, elle démonétise mes vidéos. Et pour que mes vidéos soient rentables, je suis obligée de créer des souscriptions et de les mettre en privé. Alors, donc, de ce qu'on m'a expliqué, pour que ma chaîne soit à nouveau populaire et qu'elle ne soit plus démonétisée, eh bien, pour cela, il faut que vous lâchiez un maximum de commentaires. Pour ceux qui veulent me soutenir, c'est la team gratuité, pour que YouTube se rende compte que ma chaîne est appréciée et qu'ils arrêtent de me démonétiser et donc de m'obliger à mettre du contenu en privé, ce qui désavantage ceux qui n'ont pas les moyens de payer un abonnement. N'hésitez pas, vous, la team gratuité, qui êtes beaucoup plus nombreux, à lâcher un petit commentaire sous la vidéo. Si vous ne savez pas quoi écrire, mettez tragique, voilà, en commentaire. Aujourd'hui, je le sens bien, voilà, je le sens bien, j'ai bien envie de le faire. Ça fait un moment que j'avais prévu de le faire. Et là, c'est le moment, voilà, il fait beau, il fait chaud, je suis allée faire ma petite marche et je me suis dit, bon, écoute, c'est le moment. Voilà, je me sens de faire cette fameuse vidéo réaction sur la vie de Britney Spears. Alors, Arte a lâché un reportage, je ne l'ai pas regardé. Ok, je vais le découvrir en même temps que vous. Apparemment, les vidéos, elles font toutes 12 minutes, un truc comme ça, donc ce sera pas trop long, c'est en plusieurs parties. Et apparemment, il y a une saison 1, alors, je ne sais pas s'il y aura une saison 2, sur la vie, l'histoire assez tragique de notre Britney Spears internationale. Je sais qu'on n'a pas l'habitude de trop parler des stars US ici, c'est plutôt les stars françaises et tout, mais bon, comme j'ai changé totalement de type de contenu, tout en restant quand même dans le côté people, gossip, eh bien, j'ai décidé de me lancer plutôt dans des reviews ou des réactions, parce que, bah, écoutez, moi, je suis un petit peu fatiguée de parler de gens de télé-réalité, ça fait 4 ans que je le fais, il me gonfle, ok? Donc, si vous aimez bien ce type de contenu, où on regarde ensemble des reportages, des interviews, des story time, des documentaires sur des people, voilà, n'hésitez pas à me le faire savoir en lâchant le petit like. Je ne vais pas vous cacher, j'étais fan de Britney quand j'étais petite. J'étais grave fan de Britney, moi. Donc moi, ces chansons, les titres, je les connaissais par cœur. Voilà, je connaissais ces titres par cœur. Je les dansais même dans les fêtes, vous savez, comment on appelle ça là? À l'école, là. Les kermesses. J'adorais Britney Spears, ok? Donc c'est vrai que quand elle a vrillé à cause de l'industrie de la musique, tout le monde sait ce qu'elle est devenue à cause de l'industrie de la musique. J'étais un petit peu triste. Bon, pas au point de crier Free Britney, mais j'étais assez triste, ok? Ma chanson préférée de Britney, c'était Toxic. Oui, mais justement, dites-moi en commentaire, tout comme Stella, laquelle d'entre vous, quelle était votre chanson préférée de Britney Spears quand vous étiez petit? Allez, j'ai laissé assez de temps aux retardataires de se pointer. Prenez vos tabourets, mes chéris, comme d'habitude, ok? Asseyez-vous, dégrafez le soutien-gorge, mettez le peignoir, enlevez les talons, mettez-vous sur répondeur en mode avion. Pendant au moins quelques minutes, vous ne serez plus disponible pour personne. Si votre mari y veut, il n'a qu'à canner de faim, c'est pas votre problème. Vos enfants n'ont qu'à se perdre dans la forêt, c'est pas votre problème, ok? Votre patron n'a qu'à faire faillite, c'est pas votre problème. La France n'a qu'à faire faillite, c'est pas votre problème parce que là, vous êtes occupé. Ok, voilà. Qu'on vous laisse tranquille. Vous savez, la charge mentale, tout ça. Vous avez besoin de votre moment. Et votre moment, c'est devant BCS sur YouTube, où on va boire le thé de Britney Spears. Voilà, appelez vos copines, appelez vos tantines, appelez vos meilleurs amis, appelez, je sais pas moi, vos collègues de boulot qui adorent les gossips et les cancans, appelez, je sais pas, votre chéri, parce qu'il y a des chéris qui sont affairés, hein. Il y a des hommes, ils adorent les affairages, honnêtement. Appelez également votre cousine, en fait, tous ceux dans votre entourage qui aiment tout ce qui concerne la vie de star, là, qui aiment s'évader, appelez-les et dites-leur que BCS est en train de live, ok?
J'étais trop fan, je faisais les chorégraphies et les spectacles. Franchement, les chorés de Britney, c'était pas pour notre âge. Britney, victime de MK. D'ailleurs, on fera un live réac au documentaire de... comment il s'appelle De... oh, l'ex-star de télé-réalité, là, celle qui a même d'ailleurs propulsé la télé-réalité sur le devant de la scène. J'ai oublié son nom, la blonde, là, qui a raconté... D'ailleurs, aujourd'hui, elle va bien. Comment ses parents l'avaient... abandonné ou fait kidnapper par une société soi-disant de redressement de mineurs en difficulté et qui s'est avéré être une secte totalement diabolique où elle subissait du MK ultra, du lavage de cerveau. Je vais retrouver c'est un reportage qui date, mais j'ai toujours voulu le faire, mais j'ai pas eu le temps de le faire. Je crois que je vais le faire sur ma chaîne Aura parce que c'est sa place qui est là-bas. Allez, c'est parti. Quand je tombe sur cette vidéo en 2017, j'avoue que je suis un peu déconcertée. Et pourtant, je suis fascinée. Il y a quelque chose d'absent, de désincarné chez elle qui me trouble. Le regard de Britney, c'est une énigme impossible à déchiffrer. Un vortex qui m'aspire. J'avoue qu'elle fait des vidéos bizarres sur Instagram et elle a toujours ce regard de junkie que je ne m'explique pas. Moi, j'ai vu 2-3 de ses vidéos sur Instagram après sa libération. C'est super malaisant. Malgré moi. Qu'est-ce qui a bien pu arriver à celle qu'on a surnommée la princesse de la pop? Britney, c'était mon idole ultime dans les années 2000. Partout dans le monde, on s'arrachait ses disques, on lui déroulait le tapis rouge. Et on connaissait tous par cœur son premier single, devenu un vrai totem de la pop culture mondiale. N'empêche, le titre de la chanson, la Baby One More Time, bébé encore une fois, sachant qu'elle était gamine à l'époque et que sa chanson était destinée à des gamines, vous vous rendez compte qu'on chantait une chanson un petit peu tendancieuse à l'époque. Paris Hilton, voilà, c'est ça, Miss Creepy, c'est Paris Hilton. Nicole Richie, j'aime bien aussi les histoires sur elle. On pourra faire une réac sur elle. Honnêtement, dites-moi en vrai, maintenant avec le recul, vous êtes parents, la plupart d'entre nous, on est maman aujourd'hui. Est-ce que vous aurez laissé vos enfants chanter du Britney Spears? Maintenant, vous connaissez les paroles et les significations. Avant, on n'avait pas le recul. Combien de temps j'ai passé rivée devant ma télé à attendre le clip de Baby One More Time. 98, la Britney Mania. C'est moi et mes cousines. Contamine le monde entier. Moi la première. Jeune, moi aussi j'ai minaudé devant l'objectif. En fait, j'ai grandi avec Britney et je suis loin d'être la seule. Ce qui m'a plu au début chez Britney, je pense qu'il y avait quand même elle symbolisait un peu un vent de fraîcheur. On arrivait à la fin des années 90 et elle remettait la pop au goût du jour. Elle était partout, on faisait ses chorégraphies, on parlait d'elle, on s'habillait. Faut quand même reconnaître que Britney, elle a beaucoup contribué à l'hyper, vous le savez, le mot en S des jeunes filles et de notre génération. Elle a vraiment, avec ses musiques et ses tenues un petit peu affriolantes, elle a quand même pas mal contribué à cette nouvelle génération de filles totalement désinhibées. Voilà, elle a quand même créé quelque chose de sale. Après ça, il y a toute une génération de jeunes filles, de jeunes chanteuses qui ont suivi son exemple, en fait. Les Taylor Swift, les machins qui croient être originales alors qu'elles ne font que reproduire ce que Britney Spears a fait. Britney Spears, qui je rappelle, est un produit Disney. Tous ceux qui sont sortis, toutes les jeunes filles qui sont sorties de Disney, la plupart d'entre elles ont mal fini. J'essayais de s'habiller comme elle. Je sais que c'est mon premier CD que j'ai acheté. Pour la génération de filles nées entre 1980 et le milieu des années 90, c'est la Madeleine 2.0 ultime. On a tout en nous quelque chose de Britney. Même si on n'ose pas toujours se l'avouer. Il était de bon ton de la détester parce qu'elle incarnait quelque chose justement de l'Amérique puritaine, de ce côté un peu gnangnan. Et en même temps, de l'autre côté, pour les bonnes familles, entre guillemets, elle incarnait la débauche. Britney, she so embodies the contradiction of this time. She's sort of a Marilyn Monroe. Britney est le cobaye de la célébrité moderne. Un corps façonné par et pour le regard des autres. Ce corps, tombé dans le domaine public, est le symptôme d'une époque précise.
Les années 90 inaugurent le règne des écrans et des images, qui se démultiplient et saturent tout l'espace. La télévision devient toute puissante et s'impose dans tous les foyers. Après ça, dites-moi encore que la télévision n'a pas d'impact sur nos cerveaux et sur la société entière. La télévision est l'un des organes de propagande le plus puissant au monde. Dès lors que ça a été mis dans les foyers, c'était fini pour les parents, c'était finito pour les générations futures. Et la télévision, et si on dit qu'il y a un complot, si vous croyez au complot et qu'il y a des forces obscures qui essayent de manipuler le monde pour nous pousser vers la dépravation, eh bien la télé est l'une de leurs armes les plus puissantes après l'école. Le spectateur, quel que soit son âge, se transforme en une cible à atteindre. Et pour nous, les milléniaux nés dans le monde d'avant, cette nouvelle culture cathodique va tourner à l'obsession. Le clip s'impose comme le nouveau langage de prédilection de l'industrie musicale. Welcome to my hometown of Kentwood, Louisiana. It's a small town about an hour north of New Orleans. Was ihren Background betrifft, finde ich es auch noch spannend oder wichtig zu wissen, dass sie eben aus diesem Lower Middle Class oder vielleicht sogar noch niedriger, teilweise halt wie gesagt wirklich kein Einkommen, also das, was man in den USA als White Trash bezeichnet. Là, elle explique en fait que les personnes, ce qui a beaucoup plu aux personnes qui a rendu Britney Spears populaire, c'est qu'elle ressemblait un peu à la fille du peuple. Voilà, la jeune fille qui vient de la classe moyenne, qui a pas beaucoup de moyens, elle est pas riche, elle est ni riche ni pauvre. Voilà, tout le monde peut s'identifier à elle. Elle est très fière de venir de Louisiane. Where I come from is country. And when I get back home, I start talking country again. Elle a l'accent du sud des États-Unis et ça, elle va pas du tout vouloir le gommer. Elle s'en fiche. Donc en fait, si je comprends bien, Britney c'était une campagnarde. Ça, je savais pas moi. We unpeel a crawfish. Take the tail off. The head's the best part. It's really good. 2, 3. I probably started dancing when I was like 3 years old. Stop. Okay, music. Sie erzählt auch, dass sie super jung, super früh schon sehr ambitioniert, sehr ehrgeizig war, wie sie so ein klares Ziel hatte. Ich möchte Sängerin werden, ich möchte berühmt werden. I've always wanted to entertain. Wie aber gleichzeitig ihre Mutter das auch ausgenutzt hat und sie dann quasi zu diesen Auditions. Donc là, elle dit que depuis qu'elle était petite, Britney avait de l'ambition. Elle s'en est jamais cachée et c'est sa mère qui l'a poussée à faire des auditions sur auditions sur auditions. Comme d'habitude, dans ce genre d'histoire, c'est souvent la mère qui pousse l'enfant. Gedrängt, wobei es immer die Frage ist, bei 7, 8, 9, 10-Jährigen, wie sehr wollen die das wirklich und wie sehr wollen sie ihrer Familie gefallen? Keep believing. Dans les années 90, il y a quand même quelque chose qui change, c'est ce concept d'enfant star. Il n'est pas nouveau, hein. Depuis Shirley Temple, il existe. Shirley Temple, j'en ai parlé sur ma chaîne Horreur et je vous ai raconté en fait ce qui lui est arrivé à Shirley et l'interview qu'elle a donnée des années après avoir quitté le milieu d'Hollywood. Elle expliquait en fait quand elle était petite, elle était victime d'abus de la part d'hommes du milieu et que même elle était vendue par sa mère. Elle a raconté tout ce que le monde d'Hollywood lui a fait subir quand elle était petite et elle disait j'avais l'impression que mon corps ne m'appartenait pas en fait. Raconter comment sa mère, un jour, elle devait passer une soi-disant audition, mais cette audition s'est avérée être un guet-apens parce qu'elle s'est retrouvée seule dans une pièce avec 2 hommes qui lui ont forcé à faire des choses et sa mère était pas au courant, elle était dans la pièce d'à côté. Et bref, cette Shirley Temple, c'est le premier enfant star, mais en grandissant, elle a raconté les abus qu'elle a subis et franchement, c'est pas beau à voir, ni à entendre. Mais là, ça devient un business.
Les parents vont parfois pousser les enfants, devenir leur propre manager et pousser les enfants en fait sur les planches. Disney. Le Mickey Mouse Club, c'est une émission culte aux États-Unis qui a commencé dans les années 50. C'est tellement culte d'ailleurs qu'à la fin de Full Metal Jacket, qui est quand même un film assez dur quoi, de Stanley Kubrick, et à la fin, les soldats chantent leur chanson du Mickey Mouse Club parce que ça leur rappelle leur enfance. Donc Britney s'inscrit quand même dans ce truc, encore une fois, très américain. Dans son autobiographie, Britney raconte bien comment elle est devenue un bon petit soldat de la pop culture. Participer au Mickey Mouse Club, c'était comme intégrer un camp d'entraînement militaire pour apprentis pop stars. On enchaînait d'interminables répétitions de danse, des cours de chant, de théâtre, des séances d'enregistrement en studio, sans compter l'école. Et après, on va venir critiquer les Coréens avec la K-pop. Donc, c'est des entraînements militaires plus, quoi. Cette culture du show à l'américaine, c'est quand même, en fait, c'est être multitalentueux. C'est-à-dire qu'on va pas juste bien jouer la comédie, on va aussi bien chanter, on va savoir danser. Elle a tout de suite été à la bonne école. Disney Channel is very wholesome. They want the kids who watch their shows to feel as though they are the kids on the shows. The kids they're casting are almost entirely white. They are usually blonde or fair-haired. They're very normal and they are living out the ideal of a good... La race aryenne. En fait, elle est en train d'expliquer que Britney Spears était Disney, à l'époque, c'était la dictature du politiquement correct. En fait, tous les enfants étaient stéréotypés, des enfants blancs, blonds, aux yeux bleus, qui font pas de vagues. Pas beaucoup d'enfants de racisés, enfin voilà. Obedient, wholesome. Le faux self, c'est un concept en psychologie qui a été inventé par un grand pédopsychiatre, psychanalyste qui s'appelle Winnicott et qui s'est rendu compte que certains enfants ont été investis non pas dans ce qu'ils sont avec leurs particularités, mais dans une image, un idéal plutôt que ce qu'il est. C'est-à-dire qu'il y a un vrai self qui serait finalement la personnalité telle que l'on est, et ce faux self qui est cet idéal dans lequel on l'a mis. Et ce qui est vrai, c'est que l'idéal est quelque chose de terriblement tyrannique. Vous savez, moi, j'ai un vrai problème avec les concours de Minimis. Moi, le fait que des petites gamines soient maquillées, peinturlurées et habillées comme des jeunes femmes pour être jugées par un parterre d'hommes adultes qui vont venir scruter leur physique, j'ai toujours trouvé ça très malaisant. Et j'ai toujours trouvé assez cocasse ce contraste-là entre l'Amérique puritaine qui se veut très religieuse, très moralisatrice, et en même temps où on chosifie les enfants. Enfin. And the biggest thing that happens now is we're all dealing with it. We all deal with a fictive or fictional version of ourselves, and the model of that is probably the generation of the Britney Spears of the world. Britney. The Christine Aguilera. Christina. The Justin Timberlake. Justin. The Ryan Gosling. Britney Spears at the start was majorly attached to companies that were saying we're going to create a star for the 21st century. And that star, yes, is a child, and they played with that in a giant sort of way. En fait, il leur crée une image parfaite, toute lisse de petits Américains puritains et qui font pas de vagues, pour ensuite casser cette image et les rendre à l'opposé total, en fait, de ce qu'ils ont été quand ils étaient enfants. Ça crée, je sais pas, un choc dans l'esprit des gens, en fait. Et le pire, c'est qu'on s'en prend à la chanteuse, alors que c'est l'industrie qui fait ça, en fait, qui la façonne. Ils sont façonnés depuis le berceau, les pauvres. Stone mit einem Fotoshoot von Dave LaChapelle, der halt dieses Image komplett aufgegriffen hat, und da ist sie in ihrem Kinderzimmer zu sehen, aber gleichzeitig trägt sie fast gar nichts, und da war sie halt auch noch minderjährig. Elle explique en fait que dans le magazine Rolling Stone, quand même un magazine pour adultes, je le rappelle, il y avait ce contraste entre Britney Spears, qui était mineure à l'époque et qui est pris en photo dans sa chambre d'enfant entourée de nounours, alors qu'elle est à moitié dévêtue.
Franchement, ça fait vraiment contenu pour amoureux des enfants. Mais nous, à l'époque, on n'avait pas le recul. On n'avait pas le recul. Nous, on s'identifiait à ça, sans savoir qu'on était en train d'être du grain à moudre pour les amoureux des enfants. Ça plaît à qui ce genre de photo-là? Cette ambiguïté entre l'enfance et en même temps l'intimité. Voilà. Les choses qui se passent dans la chambre à coucher. Pourquoi on associe l'enfance à ça? Ça plaît à quel genre de public? Est-ce que c'était vraiment nous, les adolescents, qui étaient visés, ou c'était un autre type de public qui était visé? Un public qui a, eux, les moyens d'acheter des magazines Rolling Stone. Sweet, wholesome girl next door who also happens to be very... Also was sie verkörpert, ist eigentlich dieses... On est vraiment dans la banalisation de l'amour des enfants. C'est ça, en fait. On était en plein dedans, mais nous, on n'a rien vu. On n'a rien vu, en fait, parce qu'on était des enfants. Mais nos parents, ils nous laissaient regarder ça, ils nous laissaient faire, et eux, ils trouvaient ça normal. Nos parents, ils étaient chelous un peu, hein. Lolita-Image, also diese junge, verführerische, immer noch Schulmädchen eigentlich, die also irgendwie so zwischen diesem Mädchenhaften und diesem sexy mäßigen changiert. Someone who is active and is not aware of it, which makes her less, I think, of a threat and all the more appealing for an audience. She's gorgeous. And she's a good role model. I want to take her on a date. She's the best. She's awesome. She's the best. We love Britney! Pour toutes les filles de 10 ans comme moi, l'image de Britney devient la matrice de la féminité. They're awesome. Je ne sais pas encore ce que sexy veut dire, mais je sais qu'il faut l'être, à tout prix. Vous avez entendu, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je sais qu'il faut l'être. Vous voyez comment la télé, ça nous matrix, comment ça nous lave le cerveau, comment ça nous manipule en douceur. Mais je vous invite vraiment à lire le livre qui s'appelle TV Lobotomie. Moi, ça m'a totalement changé ma façon de voir la télévision. On est à l'aube des années 2000. Britney n'a que 18 ans et devient l'emblème absolu de cette culture ambiguë. Elle se laisse happer par la célébrité, sans se douter de ce qui l'attend. C'était la première partie. Honnêtement, moi, je la trouve super intéressante. Je vais m'arrêter là parce que j'ai pas envie que mes lives soient trop longs. Si vous aimez et que vous voulez voir la suite de ce reportage, vous voulez qu'on commente la suite de ce reportage, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, je vais ce reportage-là, je vais le censurer parce que YouTube, il y a des mots qui ont été prononcés que YouTube n'aime pas. Moi, honnêtement, j'ai bien aimé. Dites-moi si vous voulez qu'on fasse la suite. C'est en plusieurs saisons, c'est en plusieurs épisodes. Et je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. Il y a juste peut-être un truc que je voulais dire, mais qui m'est passé, j'ai tout de suite oublié. Ça va sûrement me revenir. Oui, je veux voir la suite. Ils usent l'artiste jusqu'au bout. Et puis, on va pas se mentir, Britney rapportait énormément d'argent. Justement, en parlant de ça, la chose qui m'étonne, c'est que Britney Spears, aujourd'hui, elle est maman. Après, elle n'a pas eu de fille. Peut-être ça explique cela. Elle a eu que des garçons. Moi, je m'étonne quand même qu'aujourd'hui, elle n'a pas ce recul-là de dire « mais j'ai été utilisée et instrumentalisée pour banaliser l'amour des enfants ». Voilà. On dirait que même aujourd'hui, elle n'a pas de recul sur à quel point elle a été le fer de lance, elle a été le déclencheur de la culture et de la normalisation non seulement de l'instrumentalisation des enfants, mais également de leur hyper-S et du fait de rendre normal que des parents utilisent leurs enfants, les exploitent pour vendre leur corps, que des petites filles soient des objets de désir pour des hommes adultes. Et jamais on l'a entendu se plaindre de ça. Paris Hilton l'a fait. Elle l'a reconnu, elle a dit franchement, avec le recul, je me rends compte de ce que j'ai déclenché. Mais Britney, jamais. Moi, j'étais fan de Michael Jackson et Madonna. Parfois, je m'habillais comme Madonna. Est-ce que tu as déjà écouté les paroles de Michael Jackson? Parce que des fois, nous aussi, on idolâtrait Michael Jackson. Et un jour, j'ai écouté les paroles de sa chanson Bad, qu'on chantait à tue-tête avec mes cousins. Mais cette chanson est répugnante. Elle est répugnante. Vraiment, ok? Vous voulez la suite? Si vous voulez la suite, n'hésitez pas à me le dire en commentaire après cette vidéo. Prenez soin de vous, mes chéris.
N'hésitez pas à lâcher le petit commentaire pour pouvoir faire grow up la chaîne. Donc, vous mettez en commentaire, je sais pas, on peut mettre quoi? Qu'est-ce que vous voulez mettre en commentaire? Tragique, on va mettre tragique, ok? Voilà, allez, bisous. Et on donne rendez-vous pour un prochain live débrief. On doit faire également le live réac à l'interview, au reportage sur le vrai visage de l'abbé Pierre. Ça, je le ferai plutôt sur ma chaîne Horreur, ok? Voilà, allez, bisous.